Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Je voulais, avant d'oublier, excuser Jean-Marc Payex, donc le département qui n'a pas pu se rendre à nos côtés aujourd'hui, et on en reparlera après du département parce qu'ils ont donné un petit coup de main quand même pour le financement. Donc bienvenue au Pump Track du plateau d'Assy et l'aire de loisirs qu'on va appeler Air Geneviève, enfin J. Chiesa, donc on expliquera tout à l'heure pourquoi, avec la famille Chiesa qui nous fait le plaisir d'être là. Donc je salue bien entendu les habitants, les élus, et puis les entreprises qui ont travaillé sur le chantier. Il y en a un qui arrive là-haut, l'entreprise Benedetti Guelpa, Bike Solution, il y a quelqu'un qui finalement qui est venu. Et puis il y a l'entreprise Perolaz aussi qui s'est occupée de la végétalité. Hein, et Zonetti pour l'électricité et la mairie de Passy pour l'eau. Ça répond à une question qu'on a eue tout à l'heure. Donc l'eau, il y a un tuyau là-haut, il sera bientôt branché avec une fontaine. Alors, ce pump track et cet espace, il s'inscrit dans notre volonté de rebooster et d'améliorer la qualité de vie au plateau d'Assy, et notamment les espaces publics. Alors bon, pour les habitants, vous connaissez, hein, le site est exceptionnel au plateau d'Assy, mais voilà, le plateau d'Assy subit un peu les affres de la fin des lits médicaux, avec beaucoup de friches, beaucoup de bâtiments fermés et une activité économique qui s'est envolée. Bon, nous, la stratégie que l'on a impulsée avec la municipalité, c'est de passer à une nouvelle étape après tout ça et de reconvertir notamment ces lits médicaux en lits touristiques, autant que faire se peut, hein, ça ne sera pas 100% du lit touristique. Et en tout cas, c'est la volonté qu'on a parce que ça générera de nouveau de l'activité au plateau. Alors peut-être pas à l'image de ce qu'on a pu et ce que vous avez pu connaître il y a quelques décennies, hein, où la vie était florissante, il y avait une centaine de commerces sur le secteur. Et des boîtes de nuit et des dancing, on m'a dit, dans la famille Chiesa. Euh, voilà, en tout cas, notre volonté, c'est ça. Donc, on travaille avec les sanatoriums, ne sont pas propriété de la commune, mais on travaille avec les propriétaires et les services de l'État et les porteurs de projets, les investisseurs qui sont venus, assez nombreux, pour des reconversions. Donc, le Mont Blanc a été racheté, il est en phase de travaux. Sanselmoz, on espère que ça va aboutir, mais il y a un très très beau projet de tourisme économique avec une grosse réhabilitation et de la création d'emplois. Je rappelle qu'on a perdu 170 emplois avec le départ de Sanselmoz. 170 emplois, c'est pas rien. Et puis bien entendu, la fiscalité locale qui va avec, hein, pour les recettes de la commune, qui vous concerne aussi. Alors, comme on l'avait annoncé l'année dernière, on a lancé une étude avec le Conseil d'architecture, urbanisme et environnement de Haute-Savoie sur les espaces publics du plateau d'Assy, dans le but de réhabiliter, de les valoriser davantage, notamment les cheminements entre les différents secteurs du plateau. Le plateau, c'est pas grand, mais il y a beaucoup d'impasses, et l'urbanisation s'est faite un peu en cumulatif, et il y a des choses à réaliser pour faciliter les déplacements au sein du village, donc c'est ce qu'on fera. Et puis, pour ceux qui connaissent, c'est facile, mais pour ceux qui passent et qui viennent, nos visiteurs, c'est pas évident de trouver forcément l'église, l'aire de jeu, le jardin des cimes. Voilà, c'est pour ça qu'on a réhabilité avec le service sentier de montagne le chemin de la mer Haut. C'est le nom qu'il y a sur le cadastre, hein, je pense que les anciens connaissent. Liliane, elle l'a parcouru petite. Elle nous racontait vers le pont de la Tête, là-bas, qui remonte vers le jardin des cimes, qui permet aussi de cheminer pour aller jusqu'au jardin. Donc on veut rendre cohérent et puis indiquer l'ensemble des points importants. Faut vite que je cite la culture avant de me faire disputer par l'adjoint de la culture. Donc il y a les 50 ans de la route de la sculpture cette année. On a budgété la rénovation du centre culturel municipal du plateau qui abrite la garderie des Oursons. Mais là, on va être obligé de relancer les marchés parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas répondu, ce qui est bien dommage. C'est un budget conséquent, mais on va relancer. Et puis le cinéma qu'on n'oublie pas, on lancera l'étude de rénovation probablement dans 2 ans. Et puis le chalet de la Côte qu'on rachètera l'année prochaine, donc à côté de Sanselmoz, pour relocaliser des services municipaux, notamment la partie garage, voilà, pour le déneigement et les équipes qui sont sur le haut du plateau. Il y aura la création de logements et puis des espaces dignes de ce nom avec des douches et puis de quoi faire pour les équipes. Et puis on mutualisera avec le département, donc j'ai l'accord du président. On va étudier une relocalisation des pompiers à cet endroit-là et puis du site de l'antenne de déneigement également du département. Voilà, comme ça, on aura un bâtiment public avec les différents services. Alors, pourquoi l'espace J. Chiesa? Alors ça, on a échangé pas mal avec la famille Chiesa, on était encore ensemble hier, et je les en remercie. En fait,
dans l'histoire du plateau d'Assy, la famille a beaucoup compté du point de vue foncier. Et puis, ils m'ont appris qu'ils avaient fait don, la grand-mère avait fait don, la grand-mère, hein, ou la maman, la grand-mère, hein, la maman de Gérard Chiesa, qui a fait don des terrains pour la construction de l'église. Voilà. Et puis de l'école aussi, hein, vous nous avez dit. Voilà. Donc, je pense que ça peut être salué parce que c'est important pour la vie du plateau, et puis bien entendu avec des bâtiments en plus remarquables, donc c'était vraiment bien vu. Et puis il y a eu plusieurs acquisitions avec les différentes municipalités dans le secteur, voilà, là où il y a effectivement les équipements publics. Donc ça nous a semblé quand même logique de faire un petit clin d'œil vis-à-vis de la famille Chiesa qui avait, à force de travail, il faut le préciser quand même, acquis tous ces terrains à l'époque, hein, les différentes générations. Donc voilà, je pense que c'était important. Donc G, pourquoi G? Parce que c'était Geneviève, hein, de mémoire, et puis Gérard, et puis je crois qu'il y a une fille qui s'appelle Géraldine, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est les 3 G. En tout cas, vous avez l'explication. Là, en plus, c'est marqué. J'avais même pas fait attention qu'on avait fait tout l'historique. Donc voilà. Pour le pump track, on avait l'aire de jeu qui a été faite sous le mandat de Gilles, de mémoire, Gilles Petitjean. Hein, qui est là, qu'on va peut-être booster un petit peu. Ouais, je crois que c'est sous Gilles. Ouais. Ouais, c'est sous Gilles. Et puis voilà, on va peut-être la rénover aussi. Il y a quelques aménagements à faire. Et puis on réfléchit aussi par rapport à l'école du plateau d'Assy, parce qu'il y a quand même beaucoup d'habitants qui sont venus au plateau. Il y a beaucoup d'enfants. On n'a plus de place au périscolaire. On réfléchit. Faut qu'on anticipe, mais sur une extension de l'école, à un moment ou à un autre. Alors c'est une école Henri-Jacques Lemaître. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut d'un point de vue architectural, surtout qu'on est dans le périmètre des 500 mètres de l'église, donc on est encore un bâtiment sous haute surveillance. Mais il faudra qu'on réfléchisse par rapport à la capacité supplémentaire au niveau de l'école. Clément, tu dis un petit mot sur le pump track? Il est là. Allez, vas-y. Clément, non mais je te laisse dire. Bonjour à tous. Donc je suis adjoint au sport à la mairie de Passy. Donc je vais juste dire un petit mot, déjà compléter les remerciements. Donc je vais remercier en fait tous les jeunes qui ont participé au programme du pump track, parce qu'on avait fait une réunion à l'église, pas du tout, pas à l'église, au cinéma du... Dimanche matin. L'église c'est dimanche matin. Au cinéma du plateau, donc les jeunes avaient participé au développement de la pump track en fait, avec les modules, les tailles de ce qu'ils voulaient. C'était vraiment une volonté que ça passe par les jeunes avant de créer la conception. Je voulais aussi remercier la commission sport, là il y a quelques élus de la commission sport aussi, qui ont participé aussi au développement de la pump, et puis aussi le service des sports. Donc il y a Thierry Sozo, le directeur des sports, qui est présent ici, puis tout le service, mais bon, ils ne sont pas là, qui ont participé au suivi du chantier, et ça fait qu'aujourd'hui, voilà, la pump, elle tourne, elle marche bien, il y a du monde, elle est bien arborée, donc c'est top. J'en profite également pour présenter nos 2 jeunes recrues, ici présentes. Allez, avancez un petit peu. Donc on a Éléonore et Léonie, donc une championne de ski, une championne de snowboard. Donc si je dis pas de bêtises, Éléonore, tu as été vice-championne sur le Freeride World Tour Qualifier, pas le World Tour Junior, c'est ça. Et puis Léonie, je crois que tu as gagné en U16, tu es championne de France U16, c'est ça, en vitesse? En cette année. Ouais, cette année. Ok, bon. Voilà, vous pouvez les applaudir, c'est nos 2 jeunes recrues des sportifs de haut niveau. Il y en a d'autres, elles sont pas là. Il y en a un aussi, ils sont absents. Donc voilà, juste après, ils vont faire une petite démo en skate, si vous voulez les regarder. Tranquille, vous inquiétez pas, faut pas qu'elles se blessent, parce qu'après, il y a encore les compètes derrière. Donc voilà. Non, après, j'ai à peu près tout dit. Merci Clément. Alors Éléonore et Léonie, c'est pas facile, hein, même pour nous, parce que c'est quand même des prénoms qui sont proches, mais en tout cas on est content de les avoir. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de filles, hein, dans les sportifs de haut niveau soutenus par la commune. Il n'y a que Jonas Laplace et il n'y a qu'un seul garçon. Donc il y a Maëlle Grosstedt qui est en cyclisme pro sur route, Lali Chaucheprat qui ne pouvait pas être là, qui est du plateau que tout le monde connaît bien entendu. Donc, et puis là les deux jeunes recrues juniors, donc c'est une première étape, et puis après voilà, on continuera d'accompagner. Je sais qu'il y a les familles qui sont là, on est là pour donner un petit coup de pouce, parce que ça coûte cher à ce niveau-là, c'est des budgets pour les familles, hein. C'est des gros budgets, et voilà, donc si on peut donner un petit coup de pouce en plus des sponsors, on le fait bien volontiers. En plus, elles sont super souriantes, et elles portent bien les couleurs de Passy, donc on va continuer. Bon, pour le pump track, alors comme l'a dit Clément, c'est une réalisation. Alors déjà, je voulais remercier les entreprises. Donc Arthur Pissard-Gibolet qui est là pour Benedetti Guelpa, parce que le chantier, c'est quand même rare, alors pas pour Bénédette, hein, parce qu'on a du bol avec vous, mais en général, les chantiers, ça dure toujours plus longtemps que prévu. Donc là, ça a démarré avant l'heure,
et ça a été terminé comme prévu, hein. Donc une belle réalisation avec Bike Solution, donc, qui est l'entreprise spécialisée sur les pump tracks notamment, puis les pistes de VTT. Et puis c'est Perolaz, hein, pour la végétalisation. Donc on a tenu à ce que ça soit intégré. On a pensé quand même aux voisins, on a discuté aussi avec le voisin d'à côté là également. Voilà, on a fait un merlon pour vraiment séparer les usages et que ça ne génère pas trop de nuisances quand même vis-à-vis des habitations. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'éclairage. Voilà, c'est pour éviter les pratiques nocturnes. Voilà. C'était le but. On a donc il y avait une dame qui me demandait tout à l'heure, une maman, donc l'arrivée d'eau elle est là, dans le tuyau bleu, donc elle sera finalisée dans les prochaines semaines j'espère. On a banc table, c'était prévu, donc l'idée c'est vraiment un espace qui soit multigénérationnel, qu'on vienne en famille. Alors il y a les enfants, mais moi j'ai vu des parents et des agents de la mairie d'ailleurs pratiquer également, donc c'est super, et les grands-parents qui viennent. Donc c'était vraiment le but, un équipement intégré qui ne se voit pas trop depuis le bas, voilà, qu'on maintienne cette vocation naturelle. Et puis on m'a posé la question tout à l'heure pour les terrains du haut. Alors c'est vrai que dans le PLU qui a été approuvé en 2019, il était prévu de les garder en orientation d'aménagement pour faire du logement. On est en train d'engager une modification du PLU et on supprimera cette orientation d'aménagement. Voilà. Je pense que le logement, il y a ce qu'il faut au plateau en termes de rénovation en existant. On va se garder un peu de respiration. Voilà. Donc les délais tenus, le point d'eau je l'ai dit, et puis le financement. Donc c'est un budget de 215 000 euros. Alors pareil, ça n'a pas trop glissé ça. Hein, Clément a bien regardé aussi avec les services techniques, donc on est resté dans l'enveloppe de 115 000 euros, et puis avec une participation du département dans le cadre de son soutien aux collectivités de 80 000 euros. Donc voilà, je répète, j'exclus Jean-Marc, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et c'est important de le dire, le département qui est quand même aux côtés des collectivités, en particulier à Passy, dans les différents projets existants et à venir, vous verrez. Voilà, je remercie les services techniques et l'astreinte qui étaient présents aujourd'hui pour préparer le Barnum. Il y a un petit pot, bien entendu. On va aller voir la démo BMX là-haut. Je remercie le service communication qui est là aussi, qui a testé le terrain de très près tout à l'heure. Voilà, c'est un peu son bizutage à Valérie, elle vient d'arriver. Voilà, je remercie les élus, je vous remercie tous et puis je vous invite à aller là-haut pour voir la démo. Merci à tous.